Réunir 24 personnalités du web, pour la plupart novices en pilotage, dans une course de Formule 4 sur l'emblématique circuit du Mans, personne n'y croyait il y a encore un an. Et pourtant, Squeezie, le plus gros youtubeur de France avec 18 millions d'abonnés, a réussi son pari et renouvelle l'exploit avec un show qui a cette fois rassemblé 1,3 million de spectateurs en ligne et déplacé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est ultra familial, il y a une bonne ambiance, etc. Tout le monde se soutient malgré la chaleur et tout, donc non, je trouve ça plutôt cool. Je suis un grand fan de Formule 1, donc j'ai eu l'occasion de voir Esteban Ocon et Pierre Gasly. Donc vraiment très sympa, j'étais très heureux. J'ai amené cette bande de petits garçons là, parce que tant qu'ils sont heureux, moi je suis heureux. C'est un public avec une communauté qui est très large, plein de types de personnes, beaucoup moins que des papas de 50 ans. Cet événement-là, l'année dernière, m'a fait tourner vers tout ce qui est F1, MotoGP, et puis du coup je m'intéresse de plus en plus, c'est pour ça que je suis là cette année. Cet événement a pris une ampleur considérable. Les millions de vues sur le web se sont transformés en milliers de personnes présentes sur place. 60 000 personnes présentes ici pour supporter leur star préférée et avec le sport automobile français à l'honneur. Car c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Pour preuve, les deux pilotes de F1 français sont même venus soutenir l'événement avec leur écurie alpine, ravis de l'engouement provoqué par leur discipline. Ça rappelle énormément de souvenirs. J'ai vécu beaucoup d'années juste à 500 mètres derrière la piste. J'ai roulé dans ces voitures-là. Donc non, il y a beaucoup de similitudes. Ils sont arrivés sans vraiment de base, sans être pilote, sans expérience. Et aujourd'hui, ils sont ici à nous faire un beau show. Il n'y a pas d'autres pays qui organisent des choses comme ça. Hein. Je vois une ambiance de dingue autour. C'est digne d'un Grand Prix de F1. On est une grande nation du sport automobile. On a un super circuit hyper réputé dans le monde et c'est juste hyper beau qu'on soit tous là. Les concurrents eux-mêmes commencent à être addicts à cet univers. Je pense qu'on est tous devenus passionnés par défaut, dans le sens où moi par exemple je suis pas un grand fan d'automobile, j'ai eu cette expérience GP1 et même là toutes nos discussions on est une espèce de colonie de vacances où juste on parle juste de ça. N'importe qui deviendrait passionné en ayant la chance de conduire une F4, d'avoir la FFSA qui t'apprend, qui te montre des vidéos. Cette expérience, elle est extraordinaire, donc n'importe qui deviendrait passionné, je pense. Sortir de la voie des stands avec la voiture, saluer le public, c'est juste un pur moment de kiff. Moi, en tant que fan de sport auto, je vis un véritable rêve. Je pense qu'on s'est tous dit à la fin de la première édition, waouh, c'était incroyable, on avait toutes des étoiles dans les yeux. On ne sait pas si on va le revivre. Et le fait de le revivre une deuxième fois, on a l'impression d'avoir gagné le loto 2 fois. Parmi eux, on retrouve aussi Mr V et Théo Joyce que l'on avait coaché pour cet événement quelques semaines plus tôt dans Automoto. On pilote devant 60 000 personnes, c'est fou. C'est une chance inouïe. Et en fait, quand tu arrives là, tu te dis, en fait, ok, il y a de la compète, ok, faut faire le meilleur score. Mais le plus important, ça reste quand même de faire kiffer les gens. La course, elle se joue ici, là-haut, parce qu'il fait très très chaud. Là. Ça va être du mental. Elle se joue un peu par là-bas aussi, parce qu'il y a un camion. Voilà, elle se joue là, sur le béton. Du second degré, de l'humour, associé au plaisir automobile de voir rouler une véritable F1 ramenée par Alpine. Mais c'est bien cette fameuse course que tout le monde attendait. C'est parti! Fini la rigolade, à tel point qu'on assiste à de la bagarre en piste, des accrochages, mais pas de blessés, de beaux duels, mais aussi malheureusement des abandons, avec au final une première place pour Despiello avec sa F4 aux couleurs d'Alpine. Et à la fin de la course, le public est invité à envahir la piste, comme aux 24 heures du Mans, pour rejoindre le podium. Les stars du web auraient pu choisir n'importe quel sport pour s'affronter. Mais ils ont choisi le sport automobile. Et c'est la meilleure nouvelle possible pour le mettre en lumière en France auprès d'une nouvelle génération. Alors pour tout ça, on peut bien dire bravo Squeezie.